Bonjour, 51e jour de confinement. Merci de votre fidélité pour ce point quotidien. Tout d'abord, sur le plan sanitaire, notre total de personnes hospitalisées est passé de 25 à 27. Donc nous avons 2 personnes hospitalisées supplémentaires, avec malheureusement une personne décédée de plus. Donc nous sommes passés de 7 personnes décédées à 8 personnes. Donc je présente toutes nos condoléances à la famille de la personne décédée. Par contre, en situation de réa, nous sommes à 3 personnes aujourd'hui. Je crois que demain, je pourrai annoncer un chiffre encore plus bas, 2 personnes. Et en situation Covid ou pré-Covid, nous avons pour l'instant 24 personnes, mais ce chiffre est en train de diminuer sensiblement. Donc nous voyons à la fois 2 phénomènes. Un premier phénomène malheureusement sur les décès, où on continue à avoir des personnes qui décèdent et qui souvent étaient depuis longtemps en réanimation ou qui ont été diagnostiqués Covid, mais qui avaient des multipathologies et qui étaient souvent très âgés. C'est une circonstance un peu particulière donc, mais nous constatons parallèlement que nous avons de moins en moins de personnes qui viennent en hospitalisation. Donc d'une certaine manière, la circulation du virus est en train de fortement se réduire sur le territoire. Raison de plus pour rester vigilant, raison de plus pour respecter les règles d'éloignement, raison de plus pour respecter jusqu'au 11 mai les règles de confinement et les règles sanitaires d'hygiène. Donc vous voyez, continuons à être vigilants parce que de toute façon, après le 11 mai, ces règles-là continueront à s'appliquer. Que le virus circule moins, c'est une situation pour l'instant positive, ça ne veut pas dire qu'il ne circule plus, qu'il est toujours présent. Donc prenons les mesures de sécurité, prenons les dispositions les uns et les autres qui peuvent contribuer à éradiquer cette terrible épidémie. Autre point positif, je vous ai parlé de la proposition que nous avions fait, les 4 villes, chefs-lieux de département de l'ex-région Auvergne. Eh bien, nous avons tous les 4 accepté de signer. Alors, c'est une grande diversité politique, mais je pense que tous les maires sont dans la même préoccupation, quelle que soit la couleur politique, de protéger leurs concitoyens. Et aujourd'hui, nous souhaitons tous que cette demande de classement vert soit réalisée sur notre territoire. Je sais aussi par ailleurs que l'ARS régionale défend aussi ce point de vue, mais il ne nous appartient pas de décider, c'est une compétence nationale qui décide. Il n'empêche que nous savons que sur notre territoire, et particulièrement dans nos 4 départements, le virus circule peu et que les capacités de réanimation sont satisfaisantes. Donc on a un sentiment quand même d'injustice par rapport à notre situation particulière. Ce traitement global ne serait pas tout à fait logique. Espérons que demain, notre territoire sera classé vert. Un point important aujourd'hui, enfin important, en tout cas un sujet majeur pour la ville d'Aurillac, qui est celui de la réflexion que nous devons mener pour reprendre l'activité économique normale et particulièrement l'activité du commerce. Donc la ville n'a pas une compétence générale. Je rappelle que pour l'économie, c'est la région qui a la compétence. L'intercommunalité, qui est le 2e champ de compétences, et qui ont la faculté de faire des aides globales. La ville, elle, a une compétence sur le commerce de proximité, et particulièrement dans le cadre du centre-ville et des associations de commerçants sur lesquelles nous avons l'habitude de travailler. Donc notre souhait et notre volonté politique, entre guillemets, c'est de dire notre soutien et d'affirmer notre confiance aux commerçants et de les inviter avec certes notre mobilisation complémentaire à réouvrir leur boutique. Aujourd'hui, l'enjeu pour le 11 mai, c'est que nous ayons un centre-ville, des commerces de proximité qui soient attractifs, parce qu'on sait aujourd'hui que le commerce a un enjeu économique, c'est vrai, mais que ce commerce de proximité, ce commerce de centre-ville a un enjeu majeur pour le lien social.
les commerçants, au-delà de vendre ces produits, ils apportent aussi du vivre ensemble et on en a besoin pour défendre ce qui fait l'identité d'une ville, ce qui fait l'identité d'un quartier. Et c'est bien dans ce champ de compétences de la ville, qui n'est pas ni les professions libérales, ni l'industrie, ni tout le commerce, mais qui est ce commerce de proximité que nous devons nous mobiliser. Et nous avons fait un travail conjoint, collectif, avec les chambres consulaires, chambres de commerce et chambres des métiers. Nous avons fait un travail bien sûr avec les associations de commerçants et plus particulièrement avec l'association du centre-ville, mais aussi avec les autres associations de proximité dans le cadre de l'OCA. Et nous avons fait un travail bien sûr avec nos propres services, services commerce de la ville, qui ont été des acteurs majeurs. Et nous avons souhaité construire un plan de reprise qui soit global et qui soit dynamique. Un premier sujet donc, qui a été porté particulièrement par l'association Espace Centre-Ville, mais qui se déclinera après dans les associations de quartier, c'est la fourniture dès lundi à tous les commerçants adhérents de l'association, de commerçants, un kit Covid, alors avec des masques, avec du gel hydroalcoolique, avec une affichette, bref, un kit qui est offert par l'association à chacun de ses adhérents et qui aujourd'hui va permettre d'avoir au sein même de chaque commerce les moyens techniques d'accueillir ses propres clients. Deuxième élément, porté aussi par l'association Centre-Ville, c'est la réflexion que nous avons menée sur le stationnement. Nous allons réémettre 10 000 tickets, c'est-à-dire ce qui correspond à 10 000 heures de stationnement sur les parcs fermés, qui seront offerts par les commerçants de l'espace Centre-Ville à leurs clients. C'est une opération portée à la fois par la ville et par Espace Centre-Ville, mais qui aujourd'hui permet aux clients qui viennent en centre-ville, d'avoir des boutiques qui seront équipés en kit sanitaire, d'avoir du stationnement rendu gratuit par les tickets disponibles. Je laisse la parole à Noélie Crétois et à Claire Châtonnier, qui sont les deux présidentes de l'association Espace Centre-Ville. Donc, du coup, nous allons offrir à tous nos adhérents un petit kit comprenant des masques, du gel hydroalcoolique et des bandes de marquage au sol pour respecter la distanciation. Ainsi que les règles de sécurité affichées à l'entrée des commerces pour indiquer aux clients quelles sont les mesures mises en place et les consignes à respecter pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Et ces kits seront distribués aux adhérents de l'association lundi prochain pour préparer la réouverture après le déconfinement. Non. Oui, la municipalité nous accompagne dans la création du kit en mettant à disposition des tickets de stationnement d'une heure gratuite. Nous en avons 10 000 qui sont à l'impression et qui seront inclus dans les kits qui seront distribués le lundi du coup. Une deuxième opération pour sécuriser encore une fois l'accès au centre-ville et inviter les consommateurs et les clients à venir en centre-ville ou dans les commerces de proximité, une opération qui est menée conjointement avec les chambres consulaires et qui consistera à vérifier au sein même de chaque commerce que les règles particulières d'éloignement, de port de masque, de gel hydroalcoolique, bref, que le respect de la nomenclature métier des commerces est bien respecté dans chaque commerce. Ça veut dire qu'on déterminera combien de personnes peuvent rentrer simultanément dans le commerce, quel est le sens de circulation, etc., etc. Donc tout un travail de pédagogie à partir d'un checklist qui va être fait pendant la semaine à partir du 11 mai par à la fois les chambres consulaires, chambres des métiers et chambres de commerce, et le personnel de la ville pour apporter les informations les plus pertinentes à tous les commerçants là de proximité de l'espace centre-ville comme des commerces de périphérie, mais les chambres de commerce elles ont une compétence globale et iront même auprès d'autres commerces qui le souhaitent. Donc une deuxième opération, et je vais laisser la parole au président de la CCI, M. Bernard Villaret, pour qu'il nous dise un mot sur son appréhension et sa perception de cette reprise économique. Bonjour. Après une période d'information et de sensibilisation des commerçants et entrepreneurs cantaliens, nous avons mis en place à la CCI du Cantal, sur notre site internet www.cantal.cci.fr, un outil d'accompagnement personnalisé pour la reprise des activités
avec des fiches pratiques et un accompagnement par nos conseillers pour aider le commerçant et l'entrepreneur à reprendre son activité dès le 11 mai dans les meilleures conditions sanitaires pour leur personnel et leur clientèle. Nous pourrons également les accompagner dans le montage des dossiers d'aide financière exceptionnelle qui sont mis en place par la municipalité, comme nous le faisons sur le reste du département. Nous avons aussi une attention particulière pour les CHR qui se trouvent en très grande difficulté. La route sera longue, c'est pour cela que les élus et les équipes de la CCI du Cantal sont mobilisés au quotidien pour ensemble réussir cette reprise économique que nous appelons de tous nos vœux. Troisième sujet, dans le cadre de ce plan de reprise, c'est les cafés, hôtels, restaurants. Alors on le sait tous, ils ont une situation peut-être encore plus compliquée que les autres commerces, puisque pour l'instant ils ne peuvent pas réouvrir et on ne sait toujours pas à quelle date ils vont pouvoir ouvrir leur commerce. Donc dans ce cadre-là, la ville a décidé d'exonérer les droits de terrasse pour toute l'année 2020. Donc c'est une exonération. Alors certains cafés, hôtels, restaurants ont déjà versé leurs droits de terrasse, donc ils vont être remboursés. Les autres qui n'ont pas encore versé vont bénéficier de l'exonération et n'auront pas à acquitter cette année les droits de terrasse. Donc c'est un montant de l'ordre de 80 000 € qui sera réinjecté dans le circuit économique. Je souhaite en tout cas pour eux que cette reprise soit le plus tôt possible et je donne la parole à Thierry Perbet pour parler justement de ces cafés, hôtels, restaurants. Oui, tout à fait, c'est une très bonne nouvelle. C'est une demande de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière du Cantal, d'accompagner nos entreprises du secteur CHRD, café, hôtel, restaurant, discothèque, d'avoir une gratuité sur le droit de terrasse. Tout à fait, cette aide directe qui va vraiment accompagner nos entreprises, ça diminue leurs charges. C'est pas des charges reportées parce qu'on nous propose beaucoup de choses qui se reportent, mais j'ai des grosses inquiétudes, la réouverture de nos commerces avec toutes ces charges à payer avec du décalage. Dès que nous aurons une date d'ouverture de nos commerces, j'espère autour du 15 juin, j'appellerai les Aurillacois à revenir fréquenter nos établissements, surtout permettre à sauvegarder nos établissements parce que nous avons peur de perdre 30% de nos cafés, hôtels, restaurants, discothèques, même sur Aurillac. Donc il est important de reconsommer dans notre secteur, mais je reviendrai vous voir pour vous demander explicitement de venir consommer dans nos établissements le petit café, retourner manger un plat du jour, retourner au restaurant. Un quatrième dispositif qui pour moi me semble très important, c'est une subvention que verserait la mairie, là une subvention directe versée aux commerces relevant du champ de compétences de la mairie, c'est-à-dire cœur de ville, donc le périmètre qui va globalement de Saint-Géraud au viaduc, je le fais, c'est le périmètre cœur de ville, et sur les associations de proximité relevant de l'OCA, donc les commerces de proximité. Donc nous avons souhaité, dans le cadre de notre soutien et dans cette volonté forte que nous affichons de dire que nous avons confiance dans le tissu économique, verser une subvention. Alors nous ne sommes pas comme la région, le département et l'intercommunalité dans le champ des avances remboursables, nous nous situons sur une subvention, c'est-à-dire une aide directe versée au commerce. Donc l'idée ce serait d'offrir à chaque commerçant situé dans ce périmètre, puisque notre compétence est limitée au secteur auquel on a droit. Alors, la ville n'a pas une compétence globale sur tout le territoire, mais nous avons une compétence cœur de ville et commerce de proximité. Et dans ce cadre-là, nous allons verser une subvention de 500 € par commerçant et auquel on ajoutera 250 € par salarié équivalent temps plein. Donc vous voyez, c'est une note financière, une enveloppe qui représente à peu près 400 000 €, donc un montant conséquent pour la ville. Ça devrait être à peu près 400 ou 500 commerçants qui vont être concernés par cette aide, mais c'est une incitation à la réouverture. Donc l'idée, c'est que des commerces qui ont fermé, aujourd'hui on les invite, on les soutient pour qu'ils puissent réouvrir. On a besoin de ces commerces, on a besoin de ces commerçants pour faire vivre le centre-ville, on a besoin de ces commerces de proximité dans les quartiers. Je l'ai dit en introduction, le commerçant, c'est pas que de la vente, c'est du lien social, c'est de la créativité, c'est de l'offre, c'est de la diversité. Bref, demain, si nous avons que du commerce Amazon et de grande distribution, ce ne sera pas satisfaisant.
tout peut exister, mais aujourd'hui on a besoin de pouvoir se promener en ville et de voir des boutiques qui sont souvent décorées avec beaucoup de goût. On a besoin d'avoir cette diversité, ce dynamisme, bref, cette attractivité. Donc nous avons souhaité, dans le cadre de ces opérations et dans notre champ de compétences, encore une fois, soutenir les commerçants en leur versant une subvention, donc une aide directe, proportionnée à la taille de leur affaire, avec un plafond de 3 000 € par commerce. Mais vous voyez, un commerce qui aujourd'hui a 2 salariés, bien, ce serait 500 € plus 2 fois 250, ça fait une aide de 1 000 €. Celui qui aurait 4 salariés, ce serait une aide de 1 500 €. Donc vous voyez, c'est un montant qui est proportionnel en partie aux charges des commerçants. Je suis bien conscient que nous ne sommes pas, c'est pas nous qui allons combler le déficit de 2 mois de fermeture, c'est pas le sujet, c'est simplement de leur dire que nous avons confiance et que nous voulons travailler ensemble pour faire revivre le centre-ville, parce qu'il en va de l'avenir de notre territoire, de l'avenir du commerce de proximité, du lien social au sein même de la ville, et de leur dire que l'on a confiance en l'avenir et que nous voulons nous battre pour que cet avenir se construise ensemble. Donc je vais laisser maintenant la parole aux dirigeants, au directeur du magasin Utile du Cap Blanc. Oui, alors c'est vrai qu'au début du confinement, ça a été assez soudain pour tout le monde, et puis moi le premier. J'ai même été pris un peu de panique, on va dire. Donc il a fallu s'adapter rapidement pour mettre en place des normes de sécurité à l'intérieur du magasin. Donc en l'occurrence du marquage au sol pour que les personnes restent à un mètre l'une de l'autre. On s'est débrouillé quand même pour nettoyer justement tous les calis, tous les paniers, les poignées de porte, tout était désinfecté pour que n'importe quel client puisse le prendre sans problème. On filtre à l'entrée du magasin. Je remercie aussi mes employés, 300 clients par jour, donc on est quand même bien exposé. Donc je tiens quand même à les remercier et les féliciter aussi, parce que bon, on est là pour vous et on fait attention à nous, quoi. Merci pour votre soutien quotidien aussi à ces vidéos. Je vous donne rendez-vous demain si vous le souhaitez. Encore une fois, je pense que nous avons les moyens de lutter tous ensemble contre cette épidémie, chacun à son niveau, en respectant les règles de confinement ou d'éloignement, mais aussi en soutenant le commerce de proximité. On en a besoin pour que nous puissions continuer tous à vivre ensemble.